Hello, hello, bienvenue sur l'Échiquier, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Gaudreau et on commence le show direct là. Oh yeah! Bienvenue sur l'Échiquier pour ce nouvel épisode. Un épisode qui promet d'être totalement inintéressant. Aujourd'hui, ça va être plate. Je te le dis, là, aujourd'hui, attache ta tuque, ça va être plate, ennuyant, inintéressant. Particulièrement si t'es un employé, un gestionnaire, si t'es un retraité aussi. Si t'es un retraité, tu vas trouver ça plate. En fait, effectivement que tu vas trouver ça plate, à moins que tu sois dans mon audience type, c'est-à-dire que tu sois un entrepreneur ou un solopreneur. Et je dis ça aujourd'hui parce que je vais parler de l'art de plaire à tout le monde. Ou l'art de ne pas plaire à tout le monde, c'est ça long. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut créer du contenu, créer des offres comme entrepreneur, des pièces de contenu ou des offres qui vont continuellement plaire à notre audience. OK? Et je fais la nuance ici, je parle bien d'audience et non de plaire à tout le monde, comme le titre de l'épisode d'aujourd'hui, l'art de plaire à tout le monde. Donc, pour être en mesure de créer une offre, créer un contenu qui va plaire continuellement à notre audience, bien en fait, notre audience ou notre offre doit répondre à 4 critères. OK? 4 critères distincts et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Le premier étant qu'on doit avoir une audience homogène. OK? Et quand je dis ça, souvent, on va me dire comment ça, homogène. On veut toujours avoir une audience qui est représentative de tout le monde, qui est inclusive. Je parle pas de ça, là. Quand je parle d'homogénéité, je parle d'homogénéité en termes d'intérêt et de valeur. C'est super important. Lorsqu'on bâtit une audience, de le faire de telle façon qu'on va attirer des gens qui ont des valeurs et des intérêts communs. C'est ce qui va nous permettre par la suite d'être en mesure de répondre à ces intérêts-là. Souvent, ce que je vais voir sur LinkedIn, entre autres, c'est une plateforme sur laquelle je suis beaucoup, il y a des gens qui vont m'approcher et vont dire « Ah, David, j'ai bâti mon audience. » « OK, t'as fait ça comment? » « Ben, j'ai connecté avec plein de monde. » « Oui, mais sur quelle base? » Ben, je connectais avec du monde d'intérêt, là, des CEO, des VP, un peu n'importe qui. Mais n'importe qui sont dans des positions d'autorité. Parce que ces personnes-là ont l'impression que c'est intéressant quand tu es entrepreneur de connecter avec des personnes en position de pouvoir et d'autorité. Le problème de ça, c'est que là, on se retrouve avec une audience qui est complètement hétérogène en termes d'intérêt et en termes de valeur. Donc là, c'est très difficile, voire impossible d'être en mesure de créer des contenus, de créer des offres pour rejoindre tout le monde, pour plaire à tout le monde. OK? Et donc, ces gens-là qui m'approchent, bien souvent, ils m'approchent en me disant ben là, j'ai bâti une grosse audience, j'ai 10 000, j'ai 20 000, j'ai 30 000 contacts, parce que ça m'est arrivé, des 30 000 contacts, mais je crée du contenu puis j'ai 1 ou 2 likes. Puis là, j'aimerais ça que tu m'apprennes comment dynamiser mon réseau. Tu peux pas dynamiser une audience qui est bâtie de cette façon-là, qui n'a pas d'intérêt commun. C'est impossible. Pour dynamiser une telle audience, en fait, faut prendre du recul, faut revenir à la base et transformer ton audience. C'est-à-dire amener beaucoup de monde qui vont correspondre à ton profil idéal, c'est-à-dire qui vont avoir des intérêts, des valeurs communes qui sont en lien avec les contenus que tu crées. Okay? Donc, on ne dynamise pas une audience existante. Pour la dynamiser, on la transforme. Et ça va la dynamiser. OK? La distinction est importante. Toujours est-il que pour être en mesure de créer des offres, de créer des contenus qui vont plaire à tout le monde dans notre audience, ben c'est super important d'avoir une audience qui va être homogène. OK? Et quand je parle d'homogénéité, souvent on va parler d'une audience qui est nichée. OK? C'est des synonymes. Ça veut dire un peu la même chose. Donc, parlons-en de niche. Si, par exemple, j'ai une audience d'entrepreneurs,
Est-ce que c'est trop large? Est-ce qu'on va être en mesure de créer des contenus ou des offres qui vont répondre à tout le monde? Pas facile quand c'est des entrepreneurs au sens large. Parce que dans entrepreneurs, il peut y avoir des solopreneurs, il peut y avoir des dirigeants de PME ou il peut y avoir des dirigeants de grandes entreprises avec des conseils exécutifs, etc., etc. Et les besoins, les intérêts de chacune de ces personnes-là divergent beaucoup. Donc, c'est pas suffisamment niché à mon sens que de dire, moi, mon audience, c'est une audience d'entrepreneurs. OK? Parce qu'ils ont des intérêts, des valeurs qui sont trop disparates. Maintenant, si on se dit, OK, on pourrait prendre à ce moment-là une audience de solopreneurs, c'est mieux, mais les intérêts, par exemple, d'un programmeur en application mobile ou d'un courtier immobilier, c'est très différent. OK, en fait, ce ne sont pas les mêmes du tout. Encore là, c'est deux catégories sous le chapeau de solopreneur, mais qui ont des intérêts, des valeurs encore très différentes. Donc, ça va être très difficile encore là d'être en mesure de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs intérêts. Donc, on peut nicher encore davantage. De solopreneurs, on peut, par exemple, passer à des solopreneurs créatifs. Ah, parce que là, eux ont des intérêts, ont des valeurs similaires. Par exemple, si on prend un coach, un formateur, un conseiller, un consultant, mais c'est tous des gens qui ont des enjeux qui sont, somme tous, assez similaires et qui vont nous permettre, comme ça, de pouvoir créer des offres, de pouvoir créer des contenus qui risquent de plaire, de résonner auprès de chacun d'eux. OK? Donc, c'est super important, lorsqu'on bâtit notre audience, de bâtir une audience qui va être suffisamment nichée, OK? Qui va être suffisamment homogène. Et là, on ne parle pas, je le rappelle, d'inclusion. On parle d'intérêt. On parle de valeur. Donc, voilà pour ce qui est du premier critère. Maintenant, le deuxième élément. Une fois qu'on a réussi à bâtir notre audience qui est homogène, l'étape suivante, c'est de bien la connaître, notre audience. C'est ce qui va nous permettre, éventuellement, de créer des contenus, de créer des offres qui vont résonner avec elle. Donc, ça veut dire quoi? Bien la connaître. Ça ne veut pas dire nécessairement de savoir ce qu'elle mange pour le petit déjeuner, là, à moins, évidemment, que tu vendes des céréales. Mais de manière générale, ce que tu as besoin de savoir, tu as besoin de connaître ses besoins, tu as besoin de connaître ses problèmes, ses aspirations, ses objectifs, ses peurs, ses désirs. OK, ça, c'est des éléments super importants qui vont te permettre, et par la suite, de bâtir une offre ou de créer des contenus qui vont répondre à ses besoins, qui vont régler ses problèmes. Une fausse croyance, souvent que je vois, c'est que on doit toujours créer le même type d'offre ou parler de toujours les mêmes choses. C'est vrai, ça peut être une stratégie intéressante, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'à partir du moment qu'on a une audience qui est homogène, qu'on connaît ses problèmes, ses besoins, ben on peut aller dans différentes directions avec nos contenus, on peut aller dans différentes directions avec nos offres et s'assurer que ça continue de résonner avec notre audience. OK, par exemple, si tu fais des formations en copywriting, tu peux très bien en parallèle faire une formation sur le positionnement, sachant très bien que les deux répondent à des besoins de ta cible. Tu pourrais faire d'autres formations sur le value pricing parce qu'encore une fois, c'est aligné avec les besoins, avec les problèmes de ta cible. OK? Donc, c'est des sujets qui peuvent sembler un peu disparates, qui peuvent sembler différents lorsqu'on ne connaît pas bien ton audience, mais toi qui la connais bien, tu sais pertinemment que c'est parfaitement cohérent. C'est parfaitement cohérent de parler une journée de copywriting, de pricing de valeur puis de positionnement. Parce que ça répond à des besoins, ça règle des problèmes de ta cible, de ton audience qui est homogène en termes d'intérêt. OK? Donc, super important de le comprendre. Le troisième élément, une fois que, tu as bâti une audience homogène, tu connais très bien ta cible, là, tu dois créer des contenus, tu dois créer des offres dont la promesse va être alignée aux aspirations et au niveau de ta cible, OK? En termes de progression. C'est-à-dire que si ta cible voit grand et que tu lui promets la lune, c'est super, ça va résonner auprès d'elle, elle va vouloir aller de l'avant avec ton offre. Mais si ta cible voit petit, qu'elle manque de confiance en elle et que tu lui promets la lune, ça ne va pas résonner. Au contraire, ça va être répulsif. Elle va faire un pas de recul et elle va dire « Oh non, cette offre-là n'est pas pour moi. »
OK? Donc, c'est super important d'aligner ta promesse avec ses aspirations et son niveau. Un autre exemple par rapport au niveau cette fois-ci, si ta cible est néophyte et que tu crées une offre du genre une offre pour les nuls, ben c'est sûr que ça va résonner avec elle. OK? Si, particulièrement si elle manque de confiance en elle en plus, qu'elle est néophyte, tu fais un contenu pour les nuls, ça va lui parler. Mais à l'inverse, si tu t'adresses à une audience de docteurs émérites et que tu leur fais une offre de contenu pour les nuls, c'est sûr que ça va être répulsif pour eux. Ça va même peut-être les affecter dans leur ego, de dire « Ouais, je ne vais pas commencer à m'intéresser à une offre qui s'adresse à des néophytes alors que je suis moi-même docteur. » OK? Donc, ça va avoir l'effet inverse. Donc, c'est super important d'aligner ta promesse aux aspirations puis au niveau de ton audience. Mais là, tu vas me dire, si on bâtit une audience homogène, est-ce qu'on ne devrait pas soit bâtir une audience uniquement de néophytes ou uniquement de personnes avancées dans leur sujet? Ça m'amène au point 4. Mais juste avant, je vais faire une petite aparté par rapport au pricing de valeur. Okay. Plus ta promesse est modeste, plus elle s'adresse à des néophytes, plus elle risque de s'adresser à un plus grand public. Parce qu'évidemment, des néophytes, ben il y en a une trolley, il y en a un char et une barge. Mais, plus la valeur perçue de ton offre, elle va être basse. Ce qui veut dire que plus le prix que tu vas pouvoir faire pour ton offre, si elle s'adresse à des néophytes, plus ton prix va être bas. À l'inverse, plus ta promesse, elle va être audacieuse, elle va répondre à de grandes aspirations, elle va répondre à un niveau aussi élevé, donc des coachs, des formateurs, des solopreneurs, des entrepreneurs qui sont avancés. Par exemple, si tu offres du coaching exécutif à des dirigeants de grandes entreprises qui font de la gestion depuis 30 ans, ben, plus la valeur perçue de ton offre, plus elle va être élevée. Okay? Plus tu vas être en mesure de vendre tes coachings ou de vendre tes services à un prix qui va être plus élevé. Okay? Par contre, plus ton audience va être restreinte. Okay? Donc, tu fais plus d'argent à chacune de tes transactions, okay? Mais tu as une niche qui est plus restreinte. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Ce qui m'amène au 4e et dernier point. Donc, par rapport au fait, justement, que est-ce qu'on devrait avoir dans notre audience seulement des néophytes ou seulement des personnes avancées? En fait, oui, tu peux avoir seulement des néophytes, tu peux avoir seulement des personnes avancées dans ton audience. Mais est-ce que c'est la meilleure stratégie? En termes de positionnement, une meilleure stratégie est d'avoir une audience qui va être segmentée. C'est-à-dire que tu vas faire entrer dans ton audience des personnes néophytes, mais tu vas les amener à progresser avec tes coachings, avec tes services, avec tes formations. Et au fur et à mesure qu'ils vont progresser, ben, ils vont passer à des niveaux supérieurs. Ce qui veut dire que tu peux avoir des services qui vont s'adresser aux néophytes, puis éventuellement, dans ton échelle de valeur, ben, tu vas avoir d'autres offres qui vont continuer de les accompagner lorsqu'ils vont être rendus à un niveau intermédiaire, lorsqu'ils vont être rendus à un niveau avancé. Par exemple, tu peux avoir des formations au début, des formations 101 pour les nuls, appelle-les comme tu voudras, qui s'adressent à des néophytes. Puis éventuellement, tu peux avoir d'autres services, par exemple de co-développement, de coaching individuel lorsqu'ils sont rendus un peu plus intermédiaires. Et tu pourras avoir un mastermind pour ceux qui se sont rendus à un niveau plus avancé. OK? Donc, ça te permet vraiment de les accompagner. Comment tu peux segmenter ton audience? Ben, tu peux facilement le faire lorsque tu as une liste courriel. Par exemple, en mettant un lien qu'on va dire opt-out là, pour permettre aux personnes qui sont plus avancées de ton audience de ne pas recevoir certains emails lorsqu'ils n'ont pas d'intérêt pour une formation néophyte, par exemple. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de cliquer sur un lien, ça fait un opt-out, puis ils ne vont pas voir tout le lancement en lien avec une formation moins avancée. De la même façon, lorsque tu fais un lancement, par exemple, d'un mastermind pour les personnes les plus avancées de ton audience, ben, tu peux faire un opt-out qui va permettre aux néophytes de se retirer de cette séquence courriel-là. OK? Donc, c'est une super bonne pratique parce que, justement, ça va t'éviter de perdre des abonnés parce que, justement, ils ne se sentent pas interpellés par des offres ou des contenus spécifiques. Donc, c'est une super bonne pratique de fonctionner comme ça parce que, ben, d'une part, ça te permet de continuellement créer des contenus qui s'adressent aux bonnes personnes. Puis, ça te permet aussi d'augmenter significativement la valeur vie de tes clients.
Bien évidemment, si tu fais l'acquisition d'un néophyte comme client, mais qu'après une seule formation, tu n'as plus rien à y offrir, ben sa valeur vie va être beaucoup plus basse que si tu continues de lui offrir différents services tout au long de sa progression. OK? Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Mine de rien, là, on a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Première chose, on a vu l'importance de bâtir une audience qui est homogène, qui est nichée. En termes de valeur, en termes d'intérêt. OK? Parce que ça va te permettre de créer des offres qui vont être alignées à ces intérêts-là, qui vont être alignées aux valeurs, aux besoins, aux problèmes de ton audience. OK? Et des offres qui vont pouvoir être variées. OK? Parce que plus ton audience partage des intérêts, des besoins, des problèmes communs, ben plus tu vas être en mesure de répondre à ces besoins-là et continuellement répondre aux intérêts de ton audience. OK? Donc, tu vas pouvoir te permettre d'être diversifié dans ton offre, mais toujours répondre aux besoins de ton audience. Autre chose qu'on a vu aussi, l'importance d'aligner ta promesse avec les aspirations et les niveaux de ta cible. OK? Super important. Si tu ne fais pas une promesse qui est en phase avec les aspirations de ta cible, non seulement ça ne va pas résonner avec elle, mais ça va être répulsif. Donc, elle va faire un pas de recul et elle va dire « c'est pas pour moi ». De la même façon, si tu fais une promesse qui n'est pas du bon niveau par rapport à ta cible, ça ne fonctionnera jamais. Je vois ça continuellement, ce problème-là, c'est super important. Évidemment, j'ai fait la petite aparté par rapport au pricing de valeur. Plus tu as une offre qui est grand public, qui s'adresse aux néophytes, plus la valeur perçue va être basse. Plus tu as une offre qui s'adresse à la niche du top 1%, par exemple, dans le domaine des personnes qui sont plus avancées, évidemment, ça prend une offre aussi qui est beaucoup plus avancée, mais plus la perception de valeur va être grande et plus tu vas être en mesure d'augmenter tes tarifs. OK? Et le dernier élément, comme je l'ai dit, oui, c'est possible d'avoir une audience qui cible toujours simplement les néophytes ou qui cible toujours simplement les personnes intermédiaires ou avancées, mais ce qui peut être très intéressant aussi, c'est vraiment de segmenter notre audience et de l'accompagner au fur et à mesure de sa progression. Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à créer des contenus et créer des offres qui vont réellement résonner avec la bonne audience. Donc d'ailleurs, si tu as besoin d'accompagnement individuel à ce niveau-là, comment bâtir ton audience, comment bâtir tes offres, tes contenus pour que tout soit bien aligné, que ça résonne auprès de ton audience puis qu'il y ait vraiment l'intérêt d'aller de l'avant avec tes services, tu peux toujours me contacter sur LinkedIn, David Gaudreau, sur Instagram ou YouTube aussi. On va en parler, on va voir c'est quoi tes objectifs, puis on va voir si le courant passe bien, puis si je peux t'accompagner. Donc voilà, je te remercie beaucoup de ton attention. Si tu as aimé le show, je t'invite à souscrire, c'est super important, l'algorithme aime ça. Plus il y a d'abonnés, plus il met le podcast de l'avant. À me laisser aussi un commentaire, un 5 étoiles ou un thumbs up sur YouTube, c'est super apprécié. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show, simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com/ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!